à tous. J'ai eu un peu peur parce que l'ordinateur ne voulait pas s'allumer. Avec le stress, ça ne fait pas très bien. Donc ouais, bonsoir à tous. Donc je suis un peu stressé ce soir, mais je n'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en celui qui est en moi, parce que j'ai cru. Voilà. Donc ce soir, on va voir un passage que vraiment j'affectionne beaucoup dans les Écritures, qui est Éphésiens 2. Mais avant de commencer l'exposition de ce passage, j'aimerais, parce que ça va être de la grâce ce soir, on va parler de la grâce. Et je ne voudrais pas que tu passes à côté de ça ce soir, car un homme ne peut pas comprendre ce qu'est la grâce s'il ne sait pas quel est son véritable état devant Dieu. Le mot grâce, c'est un des mots les plus importants dans la Bible. Et tu peux passer à côté de la vie éternelle si tu ne comprends pas ce mot. Donc l'homme, tant qu'il ne sait pas qu'en réalité, il est mort spirituellement, c'est ce que la Bible va nous enseigner, il va passer à côté de ce mot. Bien entendu, quand tu vois un homme, parce que quand je te dis que tu es mort spirituellement, tu vas me dire, mais non, je ne suis pas mort, je suis debout, je parle, je rigole, je vis. C'est difficile, oui, je te l'accorde, c'est difficile c'est difficile de dire qu'il est mort, ou que nous sommes morts. Mais aux yeux de Dieu, en vérité, sans Christ, un homme est comme un arbre sec, complètement, debout mais sans vie. Il n'a aucune force pour porter du fruit, aucune. Aucune force aussi pour revenir à Dieu. L'homme sans Christ respire avec son corps, mais son âme, elle est morte. Et j'aimerais t'amener à la parole ce soir. Donc, ouvrez vos Bibles dans Éphésiens 2 et on va lire ce que Paul, inspiré par l'Esprit, va nous dire. Donc, la lecture, elle est du verset 1 au verset 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les enfants, dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, tu connais la faiblesse de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, et nous nous trouvons devant ta parole qui est puissante, ta parole qui nous bouscule, Seigneur. Seigneur, et je veux demander ton assistance de ton esprit, Seigneur. Amen. Tu sais comme je suis, tu me connais, tu connais parfaitement mon cœur, Seigneur. Il n'y a que faiblesse à moi, et je ne compte qu'en toi, Seigneur. Amen. Père, sois avec moi et sois avec ton auditoire aussi. Nous savons que tu fais toutes choses, tu les fais à merveille, Seigneur. Amen. Nous sommes devant toi et nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parce que nous te le demandons, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Donc, d'après la lecture qu'on a fait, vous voyez que Paul dit clairement que nous sommes morts, morts par nos offenses et par nos péchés. Et j'aimerais te faire venir à cette réalité en t'amenant dans la réflexion. Et j'aimerais te prouver que toi aussi, tu es dans cet état-là. Qui es-tu quand tu es tout seul? Quand tu sais que personne ne te regarde, que tu sais que personne ne va savoir. Qui es-tu? Quelle sorte de pensée tu as? Quelle sorte de regard tu as? Ce soir, je ne veux pas t'accuser parce que si je parle de toi, je parle de moi aussi. Mais la parole de Dieu, elle nous bouscule de cette manière. Pour justement, elle veut nous amener à quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Donc réfléchis à ça. Je veux te mener dans cette réflexion-là. Tu sais, si je déroulerais le film de ta vie ici, devant un écran, j'en suis sûr que tu t'échappes en courant. Et tu n'es pas le seul. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans cet état-là. Tous. Et cet état-là est la racine et la vraie personne que nous sommes. Nous sommes pécheurs et c'est cette manière-là. Ce n'est pas parce que tu as fumé, ce n'est pas parce que tu as bu, ce n'est pas parce que tu t'es trouvé dans des endroits, non, que tu es pécheur. Ce n'est pas pour ça. C'est parce que tu es pécheur que tu fais ces choses-là. Et cette racine-là, laisse-moi te dire que tout ce que tu construis autour, c'est pour protéger ou pour camoufler ce que tu es en réalité. Toutes tes bonnes œuvres que tu vas faire, elles sont engendrées par cette racine-là. Regarde comme Ésaïe 64, qui est un prophète de Dieu, il va nous le dire. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le mot est fort en grec, est vraiment fort pour dire vêtement souillé. C'est quelque chose de vraiment sale. Et nous sommes tous de cette manière-là devant Dieu. Tu comprends pourquoi notre justice, toutes nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés? Parce que la racine qui produit les bonnes œuvres, elle est souillée complètement. Mais ce soir, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il n'y a aucun espoir pour nous, c'est vrai. Je te l'accorde. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce que Dieu n'a pas attendu qu'on se relève. Dieu n'a pas attendu qu'on aille vers lui. Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est lui qui est venu vers nous. Dieu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a pris un corps semblable au nôtre, pour s'identifier complètement à nous. Il a envoyé son Fils qui est descendu dans notre mort, porter notre péché. Il est allé jusqu'à la croix et il est sorti du tombeau pour donner la vie. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avec ce texte-là, ces 3 versets, on va voir principalement ce soir 3 choses. Le premier point, le cadeau gratuit de Dieu, la grâce, la main vide par laquelle on reçoit ce cadeau qui est la foi, et la vie nouvelle que Dieu produit en nous, les bonnes œuvres. Amen. Donc je vais vous rappeler un peu le contexte de Éphésiens. Paul écrit sous l'inspiration de l'Esprit et il a en tête un but. Et le but que Paul a, c'est de montrer que le plan de Dieu de toute éternité était de réunir les païens et les juifs. Et il le fait du chapitre 1 à 3 en exaltant la grandeur du salut en Christ. Il le met au plus haut en parlant de l'élection, en parlant de la rédemption, de l'adoption, que Joséito est en train de nous apprendre, nous enseigne petit à petit, l'union avec Christ, il parle de la grâce souveraine. Donc ça, c'est pour les 3 premiers chapitres. Et ensuite, du chapitre 4 à 6, il encourage les croyants à vivre une vie digne de l'appel reçu.
Et dans le chapitre 2, c'est celui qui nous concerne ce soir, Paul, il met l'accent sur comment on passe radicalement de la mort spirituelle à la vie en Christ. Et il souligne bien que le salut est entièrement par la grâce. Et il prépare les Éphésiens à comprendre que l'unité des croyants, c'était le plan de Dieu de toute éternité. Amen. Donc ça nous mène à notre premier point, qui est la grâce gratuite de Dieu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et vous savez, on prêche ici sola scriptura. Ça veut dire que la Bible s'interprète par elle-même. Et je prends ce petit verset et je vous ai mis deux versets qui se trouvent dans Tite, voilà, dans Tite et Romains, qui appuient la même direction. Donc c'est bien quelque chose qui ne sort pas de ma tête. C'est le message de Dieu comme Dieu le veut. Ok? Donc Tite 3,5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Romains 11. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Amen. J'aimerais te dire déjà, dans un premier temps, ce que n'est pas la grâce. La grâce, on a beaucoup entendu parler, mais ce n'est pas un coup de pouce de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'aide. La grâce, ce n'est pas j'ai fait ma part, Dieu a fait toute sa part, maintenant il reste à faire la tienne. Ça, c'est des concepts qu'on avait, mais ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien comprendre ce qu'est la grâce. Notre état va définir, la compréhension de ton état va définir ta compréhension de la grâce. Donc je t'ai dit ce que n'est pas la grâce déjà. La grâce, c'est Dieu qui fait tout pour quelqu'un qui ne peut rien. Tu imagines si tu es mort, qu'est-ce qu'il fait un mort? Tu lui parles, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Tu le stimules, qu'est-ce qu'il fait? Rien. La grâce, c'est Dieu qui fait tout pour quelqu'un qui ne peut rien. Nous sommes morts. La grâce, c'est Dieu qui t'aime quand toi, tu le rejettes. La grâce, c'est Dieu qui te regarde avec amour alors que tu le regardes avec mépris. C'est Dieu qui te pardonne alors que toi, tu es coupable. Et c'est Dieu qui te cherche alors que toi, tu le fuis. Ou toi, tu l'oublies, toi qui es croyant. On a l'habitude de donner une définition à la grâce. Et si je vous pose une question, qu'est-ce que c'est la grâce? Je suis sûr et certain, je vais lire dans vos pensées. Vous allez me répondre une chose, c'est quoi? Voilà. C'est une vérité, mais elle est à moitié. Amen. Et je vais te donner une petite illustration pour ça, pour te faire comprendre que c'est une vérité à moitié. Imagine-toi, vous allez faire tous des courses ici. Imagine-toi, tu vas au magasin du coin et tu as un mendiant qui est là devant. Et ce jour-là, tu as de l'argent, tu vois ce mendiant, il est dans la misère. Et toi, tu es dans l'abondance. Tu passes sa misère dans ton cœur et là, tu fais un geste de 50 €. C'est très bien. Amen. Mais c'est un geste de miséricorde. Maintenant, imagine-toi que ce même mendiant, dans ce même magasin où tu vas faire tes courses, il est là. Et la veille, il est rentré chez toi. Il a pillé tes biens. Il a pris les bijoux. Il a pris les sous. Et tu es sûr que c'est lui. J'en ai sûr. Tu sais que c'est lui. Ça a été prouvé, tu le sais. Et là, tu lui fais un geste de 800 €. C'est ça la grâce. Ça, c'est la grâce. Vous savez, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps, cette semaine-là, le 2 décembre exactement. Une dame est rentrée dans le guichet à la poste avec la carte d'identité de ma femme qu'elle avait perdue au mois de mars. Elle est allée, elle a retiré 800 €. Oui. C'est comme si moi, j'allais à cette personne et elle m'a volé 800 €. Je lui rajoute 800 dessus. C'est pas vrai qu'on n'a pas un cœur comme ça, nous? On n'est pas comme ça. Mais Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu, il n'est vraiment pas comme nous. La grâce, ce n'est pas seulement un cadeau que nous ne méritions pas, c'est aussi le fait que nous méritons exactement le contraire. La grâce,
C'est un amour de la part de Dieu qui commence en Christ, qui continue par Christ et qui termine pour Christ. Amen. Ce n'est pas Dieu qui récompense, c'est Dieu qui ressuscite. Alors, tu vas me dire, mais si la grâce nous sauve, si c'est tellement important la grâce, comment elle arrive jusqu'à nous? Comment je peux prendre cette grâce-là? Comment je peux la recevoir? La réponse est par la foi. Et cette foi, elle vient de Christ. Ce qui nous mène à notre deuxième point, la main vide par laquelle on reçoit ce cadeau, la foi. Donc la deuxième partie du verset 8, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Romains 10, 17. Je veux vous étayer à chaque fois le petit verset que je mets, parce que je ne veux pas l'éloigner tout seul. Il doit obligatoirement aller avec d'autres versets. Romains 10, 17, écoutez bien, de qui vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Hébreux 12, il est encore plus percutant. Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Et je vais faire le même système. Je vais te dire ce que n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas une performance. Avant, quand on me disait oui, mais Juan, tu ne te convertis pas parce qu'il faut que tu crois fort dans ton cœur. Et je pensais qu'il fallait que je croie fort, alors Dieu va m'aimer. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. Vous savez, c'est quoi la foi comme la Bible le définit? La foi, c'est une main vide, tremblante, sans plus aucun espoir, qui reconnaît. Elle reconnaît son état et elle dit, moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux rien faire. Mais toi, Dieu, toi, Christ, tu peux tout. C'est ça, la foi. Non seulement Christ, il peut, vraiment, il a toute puissance pour te donner la foi. Il a toute puissance pour te ressusciter. Mais tu sais quoi? Il le veut aussi. Regarde dans Luc 5, 13. Ce petit passage, on va l'analyser vite fait. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Vous savez que la lèpre, c'est une image pour montrer notre corruption. Donc, cette racine de péché qui est en toi. Rappelle-toi au début, la petite image que je t'ai dit, qui es-tu quand tu es seul? Cette racine-là, c'est représenté par la lèpre. Et j'aimerais faire une petite analyse sur ce texte et qu'on se fixe sur le cœur de cet homme. Cet homme-là, un lépreux, mis à part, malade, plus aucun espoir. Plus aucun espoir d'être pur. Vous savez ce que sa foi l'a poussé à faire? À se jeter aux pieds de Jésus et à lui donner toute sa confiance. Il n'avait espoir qu'en lui. La foi nous pousse à nous jeter dans les bras du merveilleux Sauveur qui est Jésus. Elle ne regarde pas à soi-même, la foi. Parce que quand tu regardes à toi-même, tu vas chercher une performance. Et tu sais quoi? Il n'y en a pas. Il y a zéro performance à nous. Zéro. Il n'y en a aucune. Regarde, est-ce que quand tu es malade, tu mets confiance dans ta douleur? Est-ce que tu mets confiance dans ta douleur? Non. On te donne un remède et qu'est-ce que tu fais? Tu as confiance dans le remède. Le remède, ce soir, c'est Jésus. C'est une personne. Et tu sais que ton problème que tu as, qui est cette personne que tu es quand tu es tout seul, et tu es cette vraie personne, c'est vraiment la personne que tu es quand tu es tout seul. Ton plus gros problème, c'est que c'est pas Satan.
Ton plus gros problème, c'est même pas ton péché. Ton plus gros problème, c'est Dieu. Parce qu'un jour, s'il te plaît, écoute bien parce qu'il en va de ta vie éternelle. Un jour, tu vas te présenter devant un Dieu saint, saint à l'infini. Tellement saint qu'un ange, quand il est devant Dieu, il se couvre la face. Un ange comparé à Dieu, c'est un ver de terre. Regarde la sainteté brûlante de Dieu. Un jour, tu vas te présenter devant lui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai donné 50 euros au mendiant. Tu crois que ça va effacer toute la personne que tu es? Tu auras le courage d'ouvrir ta bouche devant ce Dieu? Regarde ce verset dans Apocalypse 20, au verset 11. Il parle du jugement dernier, quand on se retrouvera devant Dieu. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. La parole est en train de nous dire que tout le monde entier, même le ciel, la terre, tout va avoir peur, va vouloir s'enfuir devant la sainteté de Dieu. Notre destination à nous, c'est l'enfer. Et nous le méritons. Nous avons offensé un Dieu infiniment saint. On le mérite. Nous sommes cette personne comme nous sommes tout seuls. C'est cette personne que nous sommes. On le mérite d'aller en enfer. Mais Dieu ce soir, il est bon. Dieu ce soir, il te donne encore l'occasion de pouvoir venir à lui. Et comment il le fait? Tout à l'heure, je t'ai dit, on va voir le petit truc tout à l'heure. Il te pousse qu'il n'y a plus aucun espoir. Pourquoi faire? Pour que tu cries à lui. Pour que tu te jettes dans ses bras. C'est ça la sagesse de Dieu. Et c'est la réalité de ce que c'est. C'est la réalité de ce que nous sommes. Ce soir, il te donne l'occasion encore de venir à lui. Et je vais te donner le remède. Je vais te le donner. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu ouvre tes oreilles. Il ouvre ton cœur. Vraiment, je prie pour qu'il te réveille ce soir. Écoute, Jésus est venu sur la terre. Il a vécu une vie parfaite, une vie sainte, pure, sans jamais avoir eu de mauvaises pensées comme toi tu en as. Sans jamais avoir eu une mauvaise parole, un mauvais regard. Jamais. Il a tout fait pour la gloire de Dieu. Et il a fait, tu sais pourquoi? Pour toi. Il a fait parce que toi, tu es incapable. Mais Dieu exige qu'on vive comme ça. Et c'est lui qui est venu le faire à ta place. Il a porté ta condamnation. Il a absorbé la colère que tu méritais et il a bu cette coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Ça veut dire jusqu'à la dernière goutte. Il a effacé tes fautes et il a mis sur toi sa vie parfaite. Imagine ce que Jésus a fait pour nous. Nous, pécheurs, loin de Dieu, avec cette personne perverse qui monte tout pour pas qu'on la découvre. Mais Dieu nous voit. Dieu sait que nous sommes comme ça. Mais il ne nous a pas laissés comme ça, les frères, les amis. Il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a envoyé son Fils. Il a vaincu la mort. Il a payé ta dette entièrement. Dans la croix, Christ a dit, tout est accompli. Tetelestai. C'est un mot de comptabilité qui veut dire solde de tout compte. Plus rien à payer. Amen. Amen. La grâce, elle est totalement gratuite pour toi. Totalement complète. Mais elle n'a pas été pour lui. Il en a coûté de sa vie. Il a vécu une vie de souffrance complète. De sa naissance jusqu'à sa mort. Et il n'a pas ouvert la bouche. Sa bouche a fait que bénir. Sa marche a été de glorifier Dieu. S'il te plaît, pourquoi te perdrais-tu? Tu as l'occasion ce soir de venir à lui. S'il te plaît.
Prends cette œuvre et fais la tienne. Elle est pour toi. Tends cette main vide. Tu n'as rien à apporter. Comme ce lépreux, tu n'as rien du tout à apporter. Juste ta misère. Tu es qualifié. Pourquoi? Parce que tu es dans la misère, parce que tu es pécheur. C'est la seule qualification que Dieu te demande. Crois-le qu'il est ton seul espoir. Il est notre seul espoir. Crie à lui, s'il te plaît, repens-toi. Crois qu'il est pour toi. Vraiment. Et frères, et quand Dieu nous sauve, il ne le fait pas pour nous laisser comme ça. Il ne nous laisse pas dans cet état-là. Il le fait pour manifester sa gloire au travers de nos vies. La foi qui sauve, cette confiance qui sauve, elle transforme la vie et cette vie, elle se voit dans la vie des croyants. Amen. Ce qui nous conduit au troisième point. La vie nouvelle que Dieu produit en nous, les bonnes œuvres. Verset 10 du chapitre 2 d'Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ pour les bonnes œuvres. Je veux tenir bien clair et j'espère que tu as compris que les bonnes œuvres, elles ne sont pas pour gagner le salut. Tu ne pourras pas. Elles ne sont pas non plus pour impressionner Dieu, ni pour paraître spirituel. Non. Les bonnes œuvres sont le fruit naturel d'un cœur qui a reçu la vie, d'un cœur régénéré. La foi véritable, elle marche, elle respire, elle agit, elle n'est jamais seule. Les bonnes œuvres, elles ne viennent pas de toi non plus. Elles viennent de Christ qui est en toi, de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu ne fais pas le bien pour devenir un enfant de Dieu. Non. Tu es un enfant de Dieu et tu fais des bonnes choses. C'est parce que tu es un enfant. La racine de ces bonnes choses, c'est la grâce. Le chemin, c'est la foi. La main tremblante qui prend ce que Dieu lui donne. Et le fruit, c'est les œuvres. Et écoute comme le dit l'apôtre Jacques dans le chapitre 2 de son épître, au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? La réponse, elle est rhétorique. Non. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et au verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. » Et donc, si l'Esprit de Dieu produit en nous des bonnes œuvres, quelle sorte de bonnes œuvres elle produit en nous? Déjà, premièrement, elle change nos intentions. Les intentions qu'on a quand on est sans Dieu, c'est toujours fixé en nous. Je me protège, je fais des bonnes œuvres pour cacher ce que je suis. Là, non. La première chose, c'est l'intention, c'est pour les autres. On veut servir les autres. On pardonne. On aime même quand c'est difficile. On arrive à tenir devant les tentations. On donne sans rechercher la gloire. On est honnête quand personne ne regarde. Les enfants, être honnête quand personne ne regarde. On sert sans rien attendre en retour. On aide un frère qui passe un mauvais moment dans sa vie. Ça, ce sont des œuvres qui sont produites par l'esprit et pas par la chair. J'ai fait une petite liste. Je ne vais pas m'étaler beaucoup, mais ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de choses. On peut donner de l'argent. On peut aider les pauvres. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre joie. On doit être comme ça. On doit rechercher ces choses-là. Paul dit que ces œuvres-là ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais elles sont préparées d'avance par Dieu. Et ici, j'aimerais te donner un encouragement à toi qui es croyant, toi qui aimes Dieu. On vient de voir d'où Dieu nous a sortis et comment il a déployé toute sa puissance. Amen. Rappelle-toi dans ce verset, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose, pas quelque chose,
pas juste les bonnes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon frère, ma soeur, ta vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a ta vie. C'est lui qui te tient. C'est lui qui a préparé ses œuvres. Et c'est lui qui fait que tout concourt à ton bien. Parce que tu aimes Dieu. Toutes choses. C'est vrai que des fois, quand on se regarde, on se décourage. On voit notre petit progrès où on a l'impression de ne pas progresser du tout. Mais si Dieu a promis quelque chose, Dieu te dit ce soir que toute chose concourt à ton bien. Donc moi, je t'invite à persévérer dans les moyens de grâce que Dieu t'a donnés. Vraiment. Et à arrêter de te regarder à toi. Dieu t'a donné ce qu'il y a de meilleur. Il t'a donné son Fils. Il ne va pas te donner plus. Il t'a donné le meilleur et tout. En Christ, il t'a tout donné. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Écoute ce verset que je lis moi-même quand je regarde trop à ce que je suis. Lui, dans Romains 8, verset 32. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Verset 35, qui nous séparera de l'amour du Christ? De l'amour de Christ. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Non. Paul est en train de nous dire que rien ne nous séparera de l'amour que Christ porte sur nous. Comment il va te laisser? Il veut juste une chose, que tu reviennes à lui, que tu regardes à son œuvre, que tu regardes sa beauté. Revenons, frère, à la simplicité de la foi. On est compliqué pour tout. On se complique toujours les choses. On regarde tout. Je regarde à moi, je regarde à l'autre. Non, Christ veut qu'on regarde à lui, c'est tout. Marche. Marche et laisse Dieu te changer. Dieu te change, te l'a promis. Laisse-le te changer. On veut tout vite. Non, laisse-le te changer. Laisse-le aussi changer les autres. On a vu dans notre église plein de grandes choses. Tout ce qu'on a vu dans notre église. Tu crois que Dieu va nous laisser comme ça? Il y aura toujours, quand tu vas chercher la petite bête, tu vas trouver. Bien sûr, on est tous pécheurs, il n'y a que de l'imperfection en nous. C'est normal. Tu vas toujours voir de l'imperfection. Mais Dieu, ce soir, nous appelle à regarder à lui. Mon frère et ma soeur, toi qui es croyant, tu n'es plus mort. Tu es vivant. Tu es vivant en Christ. À Dieu soit toute la gloire. Amen.